Bonjour. Alors aujourd'hui, vidéo sur un Piaggio X Evo donc de 2017 je crois, 125. Avec un fameux problème, le problème de chauffe et surtout de pompe à eau. Donc il a eu des prémices de bruit un peu différentes d'habitude. Au niveau de la pompe à eau, je lui ai dit ça ne va pas durer longtemps et voilà, 2 semaines plus tard c'était fini. Donc le calcul était fait donc de refaire cette pompe à eau au détail, hein, donc tous les joints, tout ce qui s'ensuit, les roulements, et à 30 € près on a une pompe à eau complète et sans tout le sans toute la main d'œuvre pour remonter donc l'axe de pompe, les roulements et tout ce qui s'ensuit. Donc il est préférable, je vous le dis, d'acheter une pompe à eau complète. Vous gagnez votre temps, peut-être pas votre argent, mais c'est une différence de 30 €. Voilà, pour moi c'est beaucoup mieux de prendre une pompe complète. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais donc déjà vidanger l'eau, enfin ce qui reste de l'eau. Je vais enlever donc l'échappement, le collecteur. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le desserrer donc de la culasse et je vais le faire venir comme ça, le décaler. Alors au niveau donc du catalyseur, je ferai ça en même temps avec vous. Donc on a donc ces 3 vis, c'est le cache du catalyseur. Le catalyseur il est ici et il est fixé également sous la culasse. Donc là vous n'allez pas le voir, mais il est ici. Voilà, on a ces 2 petites vis là-haut qui sont pas très faciles à avoir. Ce que je fais, moi je le dévisse aux 3/4 et je le laisse sur place pour pas avoir de problème pour le remonter, parce qu'il y a un petit joint en cuivre à monter en même temps et l'espace qu'on a là-haut c'est vraiment pas évident. Donc on est reparti, comme je vous ai dit, sur une pompe à eau neuve. Ce qu'il nous faut, il nous faut aussi le joint torique en forme d'escargot qui se trouve derrière ce cache parce que c'est pas livré avec. Et donc aussi 2 litres de liquide de refroidissement. Allez, je vous reprends tout de suite après démontage donc de l'échappement, du collecteur et du catalyseur. Donc je vous reprends alors après avoir démonté l'échappement complet. En fait le collecteur je l'ai enlevé et j'avais la place, je fais ça en fait sur le 500, le MP3 en fait je le décale, mais là-dessus non, je me rappelais plus. Bref, j'ai aussi enlevé ce cache qui se trouve donc en dessous là pour avoir un peu plus accès. Et donc pour contrôler que votre pompe à eau donc est HS. Oh là là. De partout. Donc pour contrôler que votre pompe à eau est bien HS, en fait, voilà, vous pouvez la tourner. Normalement c'est pris en bout de vilebrequin, donc vous ne pouvez pas la tourner. Donc ce qui se passe là-dessus, c'est que les roulements ils cassent. Vous voyez comment elle bouge, les roulements intérieurs cassent, et donc en fait on a la pompe qui lâche sur l'axe et sur l'espèce de couronne qui se trouve derrière. Je vous montrerai derrière, et qui se dessertit. Donc là, quand je vous parlais du joint escargot, c'est celui-ci qui se trouve ici. Donc quand vous achetez une pompe à eau, n'oubliez pas celui-ci, parce que quand vous remettez l'ancien, ça fuit tout le temps. Donc voilà, parce que cette pièce-là n'est pas livrée. Donc vous gardez la partie avant, et donc vous prenez donc le petit joint escargot. Bon bref, je vais passer donc au démontage du catalyseur. Donc on a les 3 vis ici, on enlève le petit cache. Et là, si vous pouvez voir, je pense que c'est bon. Donc en fait, moi, ce que je veux, c'est cette vis-là, sur l'axe. Je ne sais pas si vous avez pu voir. Je ne m'attendais à rien.
et je suis quand même déçu. Derrière ces trois petites cruciformes, donc, comme je vous disais, on enlève le cache et derrière vous avez deux cruciformes qui viennent plonger dedans. Et vous y accédez par cette trappe là. Donc vous prenez un long tournevis et vous allez avoir donc des vis en bout là. Voilà. Deux cruciformes. Elles sont un peu gaillardes à avoir, mais on les a avec le temps. Allez, je vous reprends tout de suite, j'enlève le catalyseur et vous fais voir un petit peu comment il est fixé pour que vous puissiez le voir un peu mieux. Donc voilà, quand je vais vous parler du plastique, donc c'est celui-ci avec les trois vis, et vous avez les deux vis que je vous parlais, que l'on doit démonter par la petite trappe. Donc à partir de là, vous sortez votre catalyseur. Ce que j'ai fait, je l'ai desserré d'ici. Vous pouvez l'enlever complètement. Moi je le desserre parce que, comme je vous dis, c'est une galère à remettre. Il faut des mains d'enfant, pas forcément des mains d'enfant. Donc voilà, à partir de là, vous débranchez votre stator qui se trouve ici, avec la petite cosse. Voilà. Là, vous enlevez le collier. Vous enlevez les fils. Il nous reste juste donc à mettre tout sur le côté et enlever 1, 2, 3 et une quatrième qui se trouve derrière le catalyseur, voilà, dans le trou. Donc celle-ci, ne vous manquez pas, prenez une bonne tête, parce que si vous la foirez, vous avez bien compris, c'est une galère à sortir. Et je vous donne un conseil, remettez-les à la graisse, ces vis-là, parce qu'elles ont tendance vraiment à gripper. Bon, ça c'est un véhicule qui a 18 000, donc il n'a pas trop de kilomètres réellement, mais suivant où vous habitez, si c'est pluvieux ou non, ça a tendance à prendre pas mal l'eau. Donc mettez de la graisse, comme les vis de peau, même si vous faites votre pneu, même les vis de palonnier arrière. Et au niveau de l'axe, ça a tendance à bien prendre l'eau là, et donc mettez bon de graisse. Voilà, donc j'enlève les 4 vis et je vais sortir la pompe à eau. Comme ça vous allez voir tout ce qu'il en est. Donc voilà, une fois la pompe sortie, donc voilà. Si vous voulez ça, vous prenez un petit tendeur, vous le sortez, donc c'est les durites, ça lui tire pas dessus. Le catalyseur, quand vous le sortez, donc vous le mettez sur le côté. Donc en fait, ce qu'il en est, c'est ça. Ce qui entraîne donc ma pompe à eau, c'est ces petits guides. Ces petits guides sur les Piaggio X9 et les premiers X8, ils cassaient. Ce sont des vis qui se détaillent, elles cassaient. Ces vis, et le problème, c'était que les problèmes de chauffe arrivaient à ce moment-là. Sauf que ces petites vis, quand elles cassaient, ça faisait un sacré bazar là-dedans. Donc voilà, les problèmes de chauffe sur les premiers, c'était ça. Maintenant, le problème a changé, donc c'est ça. Comme je vous dis, donc ces 3 petits guides, comme je vous ai dit, ils viennent s'enclencher dans les petits trous là. Et donc enclencher la pompe à eau. Sauf que elle est complètement dessertie du centre. Vous voyez, ça c'est serti normalement. On voit bien que ça a fondu. En fait, ce qui se passe, c'est que les roulements à l'intérieur grippent. L'axe se fige. Et comme le moteur tourne, bah, au bout d'un moment, ça chauffe, ça force et ça casse. Voilà. Et ça, c'est un problème qui n'a pas été corrigé tout de suite. Et il y en a eu des pompes à eau. Vous voyez, là, j'ai du mal à le tourner. Et là, c'est très lâche. Donc voilà, donc la pompe à eau, je vais la changer. Ce qu'il ne vous donne pas, donc c'est ce petit cache là, le passe-câble, la petite mousse du catalyseur ainsi que le petit joint, et à l'intérieur la petite durite. Donc vous récupérez sur votre ancienne pompe à eau et vous assemblez tout ça. Donc voici ma pompe à eau neuve. Alors donc voici ma pompe à eau neuve. Donc tout monté avec l'axe, la couronne derrière, bien sertie. Donc comme je vous ai dit, vous assemblez tout ce qui va sur votre ancienne. La référence de cette pompe,
Alors 848 25 85, ainsi que le joint torique escargot, je l'appelle l'escargot parce qu'il me fait penser à un escargot. Alors la référence 485 080, donc celui-ci très important. Concernant le repère, donc dans cette pompe à eau neuve, donc voilà, vous voyez le petit ergot qui se trouve ici sur la couronne. On va l'appairer donc au niveau du carter qui se trouve ici. Vous voyez, il y a un tout petit appendice. Je pense que vous pouvez le voir d'ici. Voilà. Donc là, votre pompe à eau est appairée. À partir de là, vous avez donc votre flèche qui se trouve ici, sous le petit pion. Vous avez vu la petite flèche. Il faut l'appairer avec là, sur le carter. Donc vous appairez les deux. Là, on est plus ou moins dedans. Là, on est bon. J'ai appairé la pompe à eau. Je sais que je peux la rentrer droite et ça va rentrer comme dans du beurre. Voilà. Je vous conseille aussi les petits guides. Mettez-les à la graisse parce qu'ils ont tendance aussi à rouiller et vous n'arrivez pas à sortir votre pompe. Bon, c'est sûr que si vous faites une pompe, vous n'allez pas en refaire une d'ici peu, mais bon, on ne sait jamais. Pour les anciens proprios. Pour les prochains proprios, pardon. Allez, j'assemble la pompe et je remonte ça. Allez, donc voilà, pompe à eau montée. Donc, je suis bien dans l'écran. Je vous dis quand vous appairez donc votre rotor au carter et votre couronne donc de la pompe à eau avec le carter, vous la montez droite et ça va tout seul. Il y a peut-être le catalyseur qui va vous gêner. Au pire, vous vous mettez à deux, il y en a un qui le tire en même temps. Ça, vous le mettez sur le côté avec un petit sando. Donc voilà, donc c'est franchement tout simple. Donc je vais resserrer mon catalyseur. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est concernant ces petites vis. Celles que vous enlevez par la petite trappe. Prenez un petit forêt de 4 ou 4,5 et réalisez un petit peu ici. Parce que je vous explique ces vis là. Elles sont peut-être un peu faciles à enlever. Ou des fois c'est un peu galère mais bon. Mais à remettre c'est une angoisse. Parce que vous n'avez pas assez de force quand vous mettez la main dans la trappe. Vous n'avez pas assez de place, pas assez de force. Donc voilà. Il n'y a pas non plus de grosse pression à mettre, donc pas serré fort. Donc vous réalisez un chouïa, donc vos deux trous, et pour le remontage ça ira beaucoup mieux. Voilà tout ce que je peux vous dire. Après le niveau du catalyseur, si vous ne l'avez pas enlevé complet, il est très facile à remettre. Après vous remettez donc votre joint neuf. Avec ça vous remplissez d'eau et on va faire la purge ensemble juste après. Je vais remonter donc le kata, les durites, mon échappement et je vous reprends tout de suite après pour donc cette fameuse purge qui est très simple également. Bon voilà, je suis sur la fin, donc j'ai monté le catalyseur, tout ce qui s'ensuit, le collecteur. Donc pour la petite info, j'ai réalisé en 4,5. Vous pouvez le faire en 4 aussi. Hein. Le joint, quand vous le mettez directement sur le cache et pas sur le carter. Juste une petite astuce pour remettre l'échappement, pour pas qu'il ne soit monté en force. Ce que vous faites, c'est que vous mettez d'abord votre silencieux, vous enquillez donc votre silencieux dans le collecteur. Donc vous enquillez votre silencieux dans le collecteur. Lui, vous ne le serrez pas. Vous l'insérez, vous fixez vos 3 vis. Une fois que votre collecteur a pris le bon angle, vous serrez à la fin votre collecteur. Comme ça, il n'est pas monté en force et on n'aura pas de problème de casse au niveau de la pipe. Donc voilà, après ce que je vais faire, donc bon, je vais le faire tourner, même sans eau, déjà regardez s'il n'y a pas de problème. Concernant les premiers modèles de X9, X8, les premiers Gran Turismo, les premiers GTS, on n'avait pas cette purge.
Donc tout se faisait à partir d'ici. C'est-à-dire que vous remplissiez donc votre moteur complet d'eau et vous enleviez donc j'arrive pas à parler. Vous enleviez donc votre durite du bas, vous la sortiez, l'eau allait couler, mais surtout l'air allait s'échapper, et vous rebranchez et c'était déjà purgé. Bon, c'était bien, le problème c'est que ça en mettait partout. Donc voilà. Donc allez, on est sur la fin de notre changement de pompe à eau. Pas une grosse intervention. Le problème c'est que si vous faites ça à la maison, vous allez être couché par terre, c'est juste ça. Idéalement c'est bien de le mettre en hauteur. Donc voilà, allez, à de suite. Donc voilà, une fois que vous avez enlevé donc tout le bazar dans le garage. Non. Bon voilà, une fois que vous avez enlevé tout le bazar qui est dans votre coffre, vous accédez donc à la trappe moteur. Donc nous ça se passe ici. La purge est ici, vous enlevez le petit caoutchouc et vous avez la vis de purge qui se trouve ici, donc avec du 8. Au préalable, donc vous avez rempli presque aux 3/4 donc votre bocal de liquide. Moi ce que je fais donc à froid, bon c'est sûr ça en met partout, vous enlevez l'air sans démarrer. Donc déjà là votre niveau de liquide va déjà baisser. Là on commence à avoir le liquide. Voilà. Là on commence à avoir le bon liquide. Il y a toujours de l'air. C'est sûr vous en mettez partout, mettez un chiffon en dessous. Voilà, là on commence à plus avoir d'air. Voilà, à partir de là, vous allez faire tourner votre véhicule jusqu'aux 3/4, c'est-à-dire la 5e barre je crois, enfin bref, sinon vous le faites déclencher. Vous le faites déclencher jusqu'au ventilateur et vous refaites une purge. Voilà, si vous avez de l'air, donc vous allez pouvoir l'extraire. Vous refaites votre niveau. Vous allez faire un tour avec le véhicule, histoire de 1 ou 2 km, regardez ce que ça donne, s'il ne chauffe pas. Et vous refaites votre niveau d'eau en revenant. Et voilà, c'est vraiment vite fait. Sur ce genre de véhicule, les purges, c'est vraiment une régalade. Voilà, donc écoutez, cette vidéo est finie. Ce problème de pompe à eau s'adresse donc aux premiers X8, X9, X10, X-Evo, les GTS Vespa, les Aprilia Atlantique 125, nous avons les Gran Turismo, toute la série de 125 avec les moteurs leader. Donc avant la série des nouveaux moteurs Euro 5. Donc voilà. Donc ce système a été corrigé plus ou moins sur la fin, mais bon, j'ai toujours le même problème. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, à la prochaine pour une vidéo sur je ne sais quel véhicule. Allez, au revoir, merci.